Dans les apports du bilinguisme, il y avait de conséquents et d'importants. Ça, ils l'ont vu surtout chez les Inuits, c'était le regard et l'estime que les gens pouvaient porter sur eux-mêmes. Un plurilingue a un QI légèrement supérieur à ce qu'il aurait été s'il était monolingue. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur aux autres, mais par rapport à soi, on offre plus de possibilités à la personne humaine en lui offrant le plurilinguisme qu'en le renfermant du monolinguisme. Et mai une lenga pau des phonèmes, mai es pauvre. Donc un monolingue français est doublement handicapé parce que le français a très peu de phonèmes qui sont porteurs de sens. En plus, il pratique quelque chose qui en fait sa beauté, sa belle sonorité. Il fait des successions de consonnes, voyelles, qui fait que du coup, c'est extrêmement difficile pour des enfants monolingues français d'apprendre les autres langues. Si l'enfant espace, n'avait pas entendu aquelles sons et si on ne les a pas entendus articuler, l'oreille n'est plus capable à un moment donné de les entendre et donc a fortiori de la personne capable de les articuler. Et à 4 ans, il devient très difficile d'entendre des sons qu'on n'a jamais entendus. Et occitan français sont aussi des langues qui sont des langues latines, et donc on peut facilement faire des ponts entre les deux langues. Et ce qu'on défend à Calandrette après avec le travail des familles de langues, c'est qu'une fois qu'on a compris comment fonctionnait le passage d'une langue d'une même famille à une autre, il suffit d'avoir une langue vertébrale, c'est-à-dire une langue d'une famille de langues, pour comprendre ensuite toutes les langues qui sont issues de cette famille de langues. On est aidé par le contexte. Dans un lieu où on apprend certaines choses, quand on y va y revenir, un certain nombre de choses qu'on a apprises dans ce lieu-là nous vont revenir de façon très aisée. Un lieu, une langue. Et une personne, une langue, c'est-à-dire quand vous avez choisi un canal de communication avec une personne, quand vous allez la revoir, naturellement, c'est le canal de communication que vous avez utilisé avec cette personne-là qui va revenir. Donc arrivons au cœur du débat, la place de l'occitan dans l'enseignement bilingue. Alors je sais pas vous, mais moi c'est vrai quand je parle de l'école Calandrette à des parents qui viennent de l'extérieur, j'entends souvent « Ah c'est super, une école bilingue, quel dommage que ce soit avec l'occitan ». Ma mère m'a dit qu'elle a appris le français grâce à l'occitan. C'est-à-dire qu'elle savait qu'il fallait mettre un chapeau sur le A à chapeau parce qu'on dit Castel. Et toutes les règles de français, pratiquement, elle les a appris grâce à l'occitan. Comment se passe cet apprentissage bilingue dans les différentes classes, dans les différents niveaux? Et moi je suis en cycle 2, donc l'objectif principal du cycle 2 c'est la lecture, l'acquisition de la lecture. Donc on apprend à lire en occitan. On sort le AU qui fait O en français, en occitan il fait AO. Voilà, donc nous on va l'apprendre AO. Je vais quand même dire qu'en français ce sera O. C'est le système des phalanges un peu où on passe quand même d'une langue à l'autre, mais nous on va l'apprendre quand on lit un texte, en fait, il est en occitan, donc on a à le lire AO. Si jamais, à un moment, une présentation de texte et un enfant qui amène le texte en français, s'il le lit, on reprécise le changement de son pour certains sons qui ne sont pas les mêmes. Maintenant, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Il y a le AI qui se dit AI, l'occitan qui se dit E, on recale un petit peu. Et puis, en fait, dès qu'ils ont acquis la lecture en occitan, ils passent en français. Donc là, de suite, on recale dans quelle langue on se trouve. C'est-à-dire qu'ils apprennent les choses en occitan, et par contre, partout, dès qu'ils sortent, partout, c'est que du français, hein, ils n'ont pas d'occitan, ou très très peu. Donc du coup, c'est eux, à 90% des cas, c'est eux-mêmes qui font tout ce travail intellectuel tout seuls. Et généralement, quand ils vont en français, ils savent déjà parler français. Le thème Je serais envie, c'est faire apprendre à nos enfants une langue que les parents ne comprennent pas forcément. Nous, dans le choix d'amener le petit à la Calandrette, c'était plus par rapport à la pédagogie freinée, mais il y a 7 ans que je suis ici, je suis en train de faire le choix vraiment de m'y installer, de découvrir une région et avec sa culture, par sa langue et par sa... Enfin, en rentrant par l'école, enfin, par ma fille. J'ai pu découvrir un phrasé, une langue plus vivante et puis également une langue très imagée et très poétique. Il convient à nous tous aussi de prendre un peu part à la vie de cette langue et à sa transmission. Mais ça passe par les enfants et je trouvais que le symbole était aussi joli. C'est quelque chose que j'ai eu entendu jusqu'à 8 ans à peu près mais que j'avais complètement oublié. Et c'est vrai que là ça me
je comprends, j'ai compris parce que mon mari qui est étranger, il est largué complet, donc mais voilà, c'est intéressant aussi quand mon fils vient, j'essaie de faire les devoirs, donc l'accent c'est pas encore trop bien. Je me dis mais non, maman c'est comme ça. Bon d'accord, donc là c'est lui qui a le dernier mot à chaque fois, ça c'est bien pour lui. Et en plus ils ont un rapport à la langue qui est complètement différent, c'est plus un rapport de sanction, mais c'est un rapport positif. Parce qu'à la maison, on va dire, tu t'exprimes pas bien, tu sais pas bien lire. Moi, je lui dis pas ça. Je lui dis déjà, j'y comprends rien. Alors, il faut que tu me traduises. Donc, c'est elle qui traduit. Et on change le rapport pédagogique. Pourquoi c'est tellement important que les enseignants parlent en occitan aux parents quand on s'adresse à eux? Si les enfants ne se posent pas la question, c'est-à-dire qu'ils entendent toujours parler en occitan, ça leur vient naturellement. Ils ne se posent pas la question de est-ce que je vais prendre un canal ou un autre de communication. Ils savent que c'est celui-là, c'est le seul qu'on peut emprunter. S'ils ont le choix, la loi de l'économie, ils ne sont pas idiots et ils sont comme nous. On va prendre le canal qui fonctionne le mieux et celui qui fonctionne le mieux, celui qu'on maîtrise le mieux. Donc ils auraient tendance à parler en français avec nous. Et du moins ils mettent ça en questionnement, donc du coup on les aide moins. Parce que c'est moins évident pour eux, donc c'est un effort intellectuel supplémentaire. Pourquoi c'est important que les mots qui sont destinés aux parents, qui sont écrits dans le cahier des enfants, soient en occitan et non pas en français puisqu'ils sont destinés aux parents? Pour montrer vraiment que ce qu'on leur demande à eux, nous aussi on est capable de le fournir cet effort. Implicitement, si tous les moyens de communication entre adultes c'est le français, si le canal de communication c'est le français, on leur dit implicitement que l'occitan c'est une langue d'enfant et la langue des adultes c'est français. Donc quand ils grandiront, ils parleront français. Pour l'instant on les embête parce qu'ils sont des enfants et c'est la langue des enfants. Peut-être pour certains parents, l'occitan les met en difficulté. Ce qui est très important, c'est de communiquer le désir de langue aux enfants. Et de bien leur dire que ce qui est apprendre l'occitan et maîtriser cette langue, pour vous c'est important. Pour que pour eux ça ait du sens et de l'importance. Ça c'est important. Après le relais de la pratique, il n'est pas aussi décisif que l'envie de langue que vous allez pouvoir donner. Parce que le relais de la pratique, ce travail-là on le fait à l'école. Donc il est important, il peut les aider plus, mais il n'est pas décisif. Par contre, ce qui est décisif, c'est de donner cette envie de langue, et puis que le choix du bilinguisme il soit partagé par tous les parents. D'autant plus qu'il y a mixité, si vous êtes séparés ou autre, il faut que ce projet-là il soit partagé par les deux. Il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui dise que c'est pas bien, il faut vraiment que là-dessus il y ait consensus. Parce que s'il n'y a pas de consensus et si vous n'êtes pas les deux de corps, l'enfant il le sent. Et du coup, il est en porte-à-faux. Quand il apprend, il ne fait toujours pas plaisir à quelqu'un. Il y a aussi le fait comment on réagit quand on ne peut pas les aider à faire des devoirs, par exemple. Si on leur dit « Ah, je ne comprends rien, va voir quelqu'un d'autre », je ne suis pas sûre qu'ils vont bien intégrer la langue. Pas comme quelque chose qui leur appartient, qui est positif. Donc, après, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs pistes. Donc, comme Sylvie par les jeux, par la musique ou d'autres langues. Moi, je trouvais aussi la culture, c'est-à-dire aller au ballet type. L'Occitan, c'est une belle aventure qui nous amène plus loin que ce qu'on avait prévu, parce qu'on arrive à l'école, on ne l'a pas forcément choisi, ou on l'a un peu choisi, ou beaucoup choisi, et vous avez tous témoigné aujourd'hui en disant que oui, ça nous apporte et on a envie d'aller vers cette ouverture.